Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel pour le mois de février. J'utilise le tarot avec un aspect psychologique. On va voir votre position, comment se situe la personne en face de vous, ce qui fut passé dans le passé justement, et on va voir bien sûr le futur. J'utilise un autre jeu, la voie de la découverte intérieure, pour approfondir ce tirage. Alors avant toute chose, mes chers lions, que j'adore, je trouve que vous êtes un signe top. Il y a cette carte-là qui était tombée lorsque je mélangeais vos énergies. Je pense que vous êtes un petit peu essoufflé de quelque chose, d'une relation, peut-être des efforts de compréhension. Ça a beaucoup tourné dans votre tête, ça a beaucoup cogité, vous avez mis un pied à terre. Vous souhaitez sans doute vous protéger, mais ça me parle surtout d'essoufflement. Allez, on commence ici avec votre posture. Waouh, c'est très bien la tour, même si ça fait peur. Soit on parle d'un événement qui vous surprend, qui vous déroute, il faut réagencer, moduler. Mais c'est surtout par rapport à vos croyances, vos façons de faire. C'est sans doute par rapport à vos schémas, à vos idées. Donc il y a quelque chose qui se bouscule à l'intérieur de vous, à vous de les accepter ou pas, de les moduler et de les intégrer dans votre vie. Bien sûr, dans cette tour, elle va faire place à la nouveauté. Donc il y a un nouveau vous, j'ai envie de dire. Il y a un nouveau lion en vous. Vous êtes capable d'avoir un autre état d'esprit. Cette carte ici s'accompagne, waouh, d'un as de coupe. Je suis à fond dedans, que c'est beau. On parle de nouvelles relations, on parle ici de réconciliation, mais qui est possible justement parce que vous avez cogité, réagencé quelque chose, vous avez brisé des chaînes, des schémas pour faire les choses autrement. Donc on vous voit ici dans une nouveauté, hein. Il y a bien deux cartes de nouveauté avec un as et la tour, parce que la tour, c'est du mouvement, il y a quelque chose qui casse, on reconstruit, on accepte, on est dans l'émotion, dans quelque chose de nouveau par rapport à ça. Oui, l'as de coupe, on parle de rencontre, voilà, on parle de rencontre ou de réconciliation, que ce soit avec vous-même ou avec la personne en face de vous. Alors, une petite carte avec la voie de la découverte intérieure. Je pense que ces derniers temps ont été un petit peu bouleversants. On a ce 9 de bâton qui était tombé pour vous. Il a fallu beaucoup réfléchir, beaucoup se remettre en question sans doute. On a pour vous le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Bon, on a ce bonheur qui va nous dire que les choses se remettent en route. Vous accédez à votre bonheur justement. Vous restez pas là en train de vous lamenter et de vous dire je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment réagir. Non, il y a quelque chose en vous de nouveau qui a justement créé cet élan, cette envie d'aller de l'avant. Donc oui, rencontre, ouverture, oui, réconciliation. Sur un passé proche, on a eu ce 2 de bâton. Il est possible que vous étiez appuyé, guidé, aidé par une personne, mais c'est également votre énergie du passé qui vous a fait prendre une direction. On peut parler de décision en fait. C'est un petit peu la rime entre direction et décision. Vous avez des efforts à faire, hein, c'est un passé proche, hein, peut-être qu'il y a encore des efforts à faire. Et vous vous êtes dit, ok, il y a des choses à surmonter, mais il y a le soleil derrière la montagne. J'y vais, j'y vais. Ce qu'il y avait à travailler, c'était un stress, c'était de la fatigue morale, physique, c'était beaucoup de responsabilités. C'était également le fait de devoir être agile par rapport à votre action, de faire correctement les choses ici. En tout cas, il y a du mouvement de votre côté. Tout en continuant avec ce petit jeu. Et le bonheur est entre vos mains, mes chers lions. Je vous vois vous remettre en question dans une forme de continuité. Vous êtes un petit peu essoufflé, mais ce n'est pas grave. On a ici la honte.
Alors, je pense qu'il y avait la honte, la culpabilité par rapport à votre personne, par rapport à, je vais dire à votre personne encore, par rapport à des émotions, des ressentis, une façon de faire. Vous n'étiez pas forcément fier de vous, justement, avec cette honte. Et pour moi, vous avez voulu la moduler pour aller de l'avant, tout en vous reprenant en considération, mais surtout en brisant des schémas en vous, en brisant des habitudes et en voulant faire les choses autrement. On a dans ce que vous aspirez beaucoup de droiture, beaucoup de sagesse, beaucoup de valeur. Vous aspirez à vous réaligner, dans, je vais dire, dans l'air du temps. Alors là, j'ai quelque chose qui me vient. Si vous aviez trahi ou si vous étiez mal comporté, il y a cette volonté de redevenir droit ici. On parle de tout ce qui est valeur, éducation. On parle également de sagesse avec le pape. Il est Dieu qui donne des conseils. Vous aspirez ici à rentrer dans la droiture, simplement à vous retrouver vous en étant correct avec les autres. Voilà, il y a cette notion de valeur entre soi et les autres. Moi, je le sens comme ça. Cette carte, elle est accompagnée du 4 de coupe, qui normalement nous parle d'ennui, de lassitude, de se poser des questions, ouais, je sais pas, parce que c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la routine. Je pense qu'ici, vous aspirez à avoir un autre état d'esprit, un autre jugement par rapport à ce qu'est la vie en couple ou par rapport à une amitié ou par rapport à des relations familiales ou autres. Vous aspirez à revoir les choses ici à un différent niveau. Ce qu'il y aura à travailler dans les énergies du futur, c'est de ne pas se sentir en manque, c'est de ne pas être en demande également. C'est intriguant. Je l'ai pas fait pour les autres signes, mais je vais retirer une ou deux cartes. Pour les lions, ce à quoi ils aspirent en février. Ouh, joli. Je vous ai parlé de justice. Je suis à fond dedans. Je vous ai parlé de recadrer les choses. Effectivement, la justice, elle va nous dire, vous aspirez à vous réaligner ici. Voilà. Et à vous dire, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je donne dans la relation, qu'est-ce qui est bien pour moi. C'est vrai que je n'ai pas autant de ce que je voudrais, peut-être que je rêve trop, peut-être que je fantasme, peut-être que je voudrais que cette amitié soit juste extra magnifique ou ces relations familiales d'autant plus merveilleuses ou d'un autre style, je sais pas. Et on a ici l'aspiration à la droiture, hein. Vraiment, c'est le mot qui me vient, c'est droiture, l'envie d'être droit. Et en même temps, vous savez que c'est peut-être quelque chose à travailler parce que il peut avoir cette notion de manque de quelque chose, d'un schéma, d'une partie de vous, d'une partie du passé, de profiter de certaines choses, de fantasmer, je ne sais pas, ou de vouloir plus de la relation. Voilà, pour moi, vous êtes dans le manque, mais c'est dans le manque de vous-même par rapport à vous-même, parce qu'on voit bien que vous travaillez sur quelque chose. En face de vous, la personne est dans une énergie de prêtresse, de compréhension, d'intuition, d'intériorité. Ça me parle quand même de sagesse, de tout ce qui est aérien, léger, une forme de danse cosmique par rapport aux éléments, émotions, communication, ressenti, pensée. C'est une personne qui réfléchit mais qui est intuitive en face de vous. C'est une personne qui donne de la connaissance, qui vous apprend certaines choses. Ça, c'est possible. Et c'est une personne également qui est dans une forme de jugement par rapport à la relation. Elle recadre avec ses intuitions, elle perçoit. Ici, elle fait le bilan de la relation entre vous et entre elle et elle a besoin, tout comme vous, vous aspirez ici à une droiture, à ce que les choses soient justes. Elle aspire ici à une forme de vérité. De se dire avant j'étais comme ça ou la relation elle était comme ça, et bien maintenant les choses sont posées, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Faut pas lui faire à l'envers parce que la personne qu'en face de vous, elle est loin d'être débile, elle est loin d'être bête, elle sent et elle comprend beaucoup de choses. Il y a cette intériorité pour elle qui va faire émerger de par ses ressentis la vérité. Alors,
Sur un passé proche, c'est une personne qui a eu besoin ici de se ressourcer, de se reposer, de se préserver. Elle a peut-être été heurtée de quelque chose à un moment donné, mais elle a choisi en tout cas une forme de repli pour pouvoir penser, recadrer, je ne sais pas, mais pour moi c'est un choix voulu de se mettre en retrait pour analyser la situation. J'ai pas regardé ce qui est en dessous, mais je m'attendais à voir des épées. Mais non, elle a eu à travailler cette mise en action, alors par rapport à vous, de revenir vers vous, d'avoir cet élan, ce commencement, cette confiance, cet enthousiasme, ce dynamisme de dire « Ok, on va de l'avant à deux ». Voilà, quelle qu'elle soit la situation. Alors... je vais tirer une carte sur la position de la personne en face de vous, les lions, et dans son passé. Alors... la personne qu'en face de vous, les lions, elle est passée d'un état d'échec, d'un état de fermeture, justement à un état de réussite et d'ouverture. Voilà comment je sens la chose. Elle a cheminé ici pour aller vers un éclaircissement. Sur un passé proche de cette personne, elle s'est retenue d'aller trop vite. Ben voilà, ça m'est sorti comme ça. Il ou elle s'est retenu d'aller trop vite. Mais oui, il y avait une forme de frustration par rapport à cela, parce que c'était pour son bien de se mettre en retrait. Voilà, elle avait à travailler l'élan par rapport à vous. Vous aussi, vous l'avez travaillé, avec toute la responsabilité que cela impliquait, parce qu'il y avait peut-être des sentiments de honte, de culpabilité, etc. Maintenant, cette personne, elle va de l'avant, elle intériorise, elle a des intuitions pour aujourd'hui faire un bilan de la situation. Moi, j'y vois une ouverture. Ce à quoi aspire cette personne, c'est de prendre le temps, en tout cas de ne pas aller trop vite. Et c'est également ne pas se sentir à nouveau bloqué par rapport à un schéma, par rapport à un détail de la relation. Elle aspire ici à ne pas faire les choses n'importe comment. Et on a ici ce besoin de contact, ce besoin ici de partage. Oui, sortie, joie, etc. Mais c'est surtout cette notion de partage. Elle a besoin de ça et elle a besoin justement de ne pas se sentir frustrée d'un manque de présence de votre côté. Peut-être que vous vous dites, Lion, j'ai besoin de valeur, je recadre. Et en même temps, il y a quelque chose qui me manque en moi ou que je regrette, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. La personne en face de vous, elle peut le ressentir et d'un manque de présence ici, elle pourrait se sentir bloquée. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'elle connaît sans doute. Et ces deux cartes-là me disent qu'elle n'a pas envie de ça, justement. Alors, pour d'autres lions, la personne face à vous, elle aspire aussi à une forme de modération de vos sorties à vous, de votre ouverture à l'extérieur. Peut-être avez-vous besoin de vous recadrer, si vous êtes volage, c'est un exemple, hein, si vous êtes trop ouvert au monde, trop dans les sorties, elle a besoin de présence, soyez près d'elle en fait, hein. Ce qu'il y aura à travailler pour la personne en face de vous, les lions, c'est toujours une forme d'intériorité pour aller chercher ici des solutions, pour aller chercher un éclaircissement. On a quand même dans son jeu deux cartes intérieures ici, d'intuition, de tout ce qui est impalpable, je dirais pas de retrait, parce que même si une ermite, on peut parler de retrait, on a le retrait, mais ça c'est un retrait passé pour cette personne. La personne en face de vous, elle a à travailler ses éclaircissements, toujours, hein, pour à peaufiner son bilan par rapport à vous, par rapport à la relation. Et elle a travaillé également
le fait de ne pas jouer avec fuis-moi, je te suis. Bon voilà, il y a les cartes, il y a les significations, mais moi, comme toutes les cartes romanciennes, on met nos intuitions dessus. En tout cas, je vous raconte une histoire avec mes ressentis, et voilà. Et voilà, voilà. Alors, sur ça, je vais rajouter une carte. Sur vous, Lion, et sur la personne en face. Oh, alors, sur vous, on a cette notion de jalousie. C'est pas... je bug. C'est dur à dire, on jalouse notre compagnon, nos amitiés, ça arrive. Quelqu'un de la famille, ça arrive. Mais c'est cette idée de se sentir oppressé parce que j'ai l'impression que vous avez peur de perdre une partie de vous-même, de vous oublier, alors que vous êtes simplement dans une élévation, dans une évolution, et que vous aspirez au bonheur. On voit que vous avez à travailler un schéma intérieur. La personne en face de vous, elle vous pardonne, elle pardonne également par rapport à elle-même. Elle est dans l'ouverture. Elle est dans l'ouverture, elle est dans la compréhension ici, elle vous tend les bras. À vous de bien vous comporter. Vous faites ce que vous voulez, mais à vous de bien vous comporter parce qu'elle est présente par rapport à vous. Et vous, ça cogite, ça cogite. Voilà. J'attends vos retours, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ainsi qu'à aller voir votre horoscope du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.